Bonjour à tous, donc la bienvenue dans la troisième formation vidéo de l'atelier Java SDK de INSEAD Android Club. Donc pour cette séance, on va présenter la formation vidéo de la formation de jeudi. Donc précisez le nom comme formation 3-bas menu. Donc on va faire les menus et le boîte de dialogue. 2.3 ici précisé API 18, API 18. Voilà, rien, passer, laissez le reste par défaut. D'accord. Donc ici, si on, voilà, build the project. Donc la première chose à regarder, c'est quoi? C'est on create option menu. Déjà, on a un menu par défaut, lequel ces menus-là se trouvent dans cette partie. Donc sur res, layout, plutôt menu, main.xml. Donc il existe juste un seul menu. Donc on va assez vite faire exécuter l'application pour voir. Donc ici, je dois vous préciser que pour ajouter, il suffit de faire des items. Pour ajouter d'autres options dans le menu, c'est avec le mot item. Donc ici, on va faire du copier, coller et coller. D'accord, s'enregistrer jusqu'à que ça se lance. D'accord, on va profiter du temps. Donc dans les values dans strings.xml, préciser deux valeurs. Donc ça se lance encore. Donc string, donc name, c'est authentication, ça sera authentication. Ok, donc on va voir ici, donc voilà, ça se lance, mais bon, on doit la NAS. Wallpaper, ce sont des menus. Donc voilà, ça s'exécute. Donc il Word, ça c'est l'application par défaut, sans rien toucher. Donc pour les menus, il va indiquer settings 3 fois parce qu'on a déjà modifié le code tout en mettant, c'est ici, tout en mettant strings 3 fois. Donc action settings, voilà. Ici on va continuer. Donc on a authentication, string name, ça sera inscription. On va préciser c'est inscription. Voilà, donc on arrive à main. Donc action settings ici c'est authentication, ici c'est inscription. Donc ici bien sûr il faut modifier, déjà il nous indique que duplicate ID, donc on doit préciser c'est ID authentication, et ici c'est l'ID pour inscription. Voilà, donc on a terminé notre layout, notre plutôt menu. Donc on peut cliquer pour revoir. Donc passons maintenant à notre donc ici à notre activité main.xml. Donc ici c'est pour dire le menu. Voilà. Voilà, c'est notre on clique sur le menu. Voilà, settings, authentication and then inscription. Voilà, remarquez bien, une fois on clique, rien ne se passe. Donc juste le menu se disparaît. Donc si on veut, voilà, que notre menu exécute quelque chose lorsqu'on clique un item, voilà, exécute quelque chose lorsqu'on clique. Donc on va passer à faire une méthode. Donc je connais pas cette méthode en tête. Donc ici on passe à override or implement methods. Bon, bien sûr la méthode doit contenir un peu en option item comme ça. Voilà, donc on cherche en option, donc non, ici en option
voilà, on option item selected, menu item, donc et on clique. Ok, voilà, ça c'est voilà, c'est l'action, ça génère une action lorsqu'on clique sur un item. D'accord, sauf que il y a pas mal de items. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, suivant le item sur lequel on a cliqué, on va générer un toast. Chose de très simple. Donc switch qui remplace if else, trop de if else. Donc item, cet item là. Donc item point get item id. Donc on récupère l'item id. Case r.id. Authentification, c'est le cas où on a cliqué sur authentification. Bien sûr, notez que voilà, on a associé voilà, ici on a associé les menus r.menu.mail. Ok, ici case r.id, on va faire toast.make text get application context. Pour le texte, on va dire donc authentification, pas de problème. Donc get resource .getString, c'est r.id r.string.authentification. Et pour la durée, préciser donc toast.short.show. Voilà, très simple. Donc hybride, c'est-à-dire sortir. C'est non, donc on va faire case r.id.inscription, deux points, toast.make text, pas authentification, mais ça sera inscription. C'est non, default, c'est-à-dire default. Donc on va faire settings. Donc ça sera donc settings, donc r.strings action settings .action, voilà, settings. Ici bien sûr notre break. Voilà, donc on doit demander d'afficher tout ça. C'est très simple le menu comme vous venez de le voir. D'accord, on va maintenant exécuter Run as Android application. Voilà. Donc par menu, on aura settings, authentification, inscription. Voilà. Une fois on clique sur authentification, voilà, on aura le toast. Une fois on clique sur inscription, on trouvera le toast. Voilà, donc fini avec les menus. Voilà, on passe maintenant pour les boîtes de dialogue. Alors pour les boîtes de dialogue, donc revenons au layout. Donc on va indiquer un bouton. Une fois on clique sur le bouton, on va afficher le boîte de dialogue. Donc bouton. Et donc mettez sur, voilà, bon, cliquez. Donc on annule ça, on supprime. Donc ce bouton là, donc il aura comme texte bouton 1. Donc comme d'habitude, string name, c'est cliquer. Voilà, c'est cliquer. Donc ici on revient à notre bouton, donc add string, cliquer. Voilà, donc voilà notre bouton, clique. Une fois on clique, on va lancer une boîte de dialogue. Donc on revient au code Java. Donc on oublie pour les menus, ça pour les menus. Donc ici set content view. Donc je vais faire notre bouton. Donc bouton, cliquer, plutôt clique. Voilà, donc on va récupérer notre bouton, clic equal
titles, find view by ID, donc r.id. Le bouton cliquer, donc on n'a pas le bouton cliquer, donc build the project. Point non, cliquer en principe. Donc voilà, point bouton 1. Donc le cast. Voilà, donc on aura le bouton clic, donc on va y mettre un listener. Donc clic point set, on clique, allez, set on clique listener, donc new, on clique listener. Ici point virgule, donc supprime ça. Donc ici on fait l'import. D'accord, ici on va dire quoi? On va faire notre boîte de dialogue. Donc ici je précise dialogue, dialogue. Ok, et ici donc dialogue equals new dialogue. Donc in new dialogue de get application context. Donc on a fait notre dialogue. Donc maintenant si on veut donc annuler le titre du boîte de dialogue, donc on peut spécifier dialogue point request window feature. Donc ici on trouve window point feature feature with voilà, feature no title, feature, voilà, no title, flag no title. Donc on peut l'ajouter pour supprimer le titre de la boîte du dialogue. D'accord. Maintenant on va faire un view pour notre dialogue. D'accord, donc on va créer un fichier layout, new Android layout, ça s'appelle bon layout pour le dialogue, _bas layout. Ok, donc pour faire vite, donc faire ici relative layout, et ici aussi sera relative layout. Donc orientation à supprimer. Donc on passe vers notre layout. Donc on va faire quelque chose de très simple. Text view, edit text, et puis un bouton. Donc pour le text view, je vais indiquer par exemple nom, string name sera un nom. Donc, je vais écrire le nom, donc string name. Donc ici add string sera pour le nom. D'accord. Pour le edit text, donc ça va entrer l'edit text, et pour le bouton ça sera cliquer. Donc add string et cliquer. D'accord, voilà ce qu'on trouve. Donc nom, voilà, écrire le nom, et puis le bouton cliquer. Mettez ça comme ça, enregistrer. Voilà, passé. Maintenant on va au code Java, enregistrer tout et préciser à notre dialogue qu'on va mettre dialogue.set continue to view, c'est r.layout.dialogue. Donc ça ne le génère pas, donc faire build project r.layout.dialogue layout.virgule, chose de très simple. Donc dialogue.show, dialogue.show. On va essayer ceci, chose de très simple. Donc build project, donc run as Android application.
Voilà le rendu. On va faire clic. Voilà, on ne trouve pas le title. Donc je vous laisse continuer la partie. Une fois je clique, il va m'afficher un toys en indiquant le nom écrit. Déjà on a fait ça dans notre première information. Voilà les dialogues bottom, on a vu les menus. Voilà. À d'autres formations. Bonne nuit.